Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique 10. Dieu est la source de vie pour toute chose. 4. Comment Dieu domine sur le monde spirituel et l'administre. 3. Le cycle de la vie et de la mort des gens qui suivent Dieu. Ensuite, parlons du cycle de la vie et de la mort de ceux qui suivent Dieu. Cela vous concerne, donc prêtez attention. Tout d'abord, pensez en quelle catégorie les gens qui croient en Dieu peuvent être divisés. Il y en a 2, les élus de Dieu et les exécutants. Tout d'abord, nous allons parler des élus de Dieu qui sont très peu nombreux. À quoi se réfèrent les élus de Dieu? Après que Dieu a créé toutes choses et qu'il y eut l'humanité, Dieu a choisi un groupe de gens qui l'ont suivi et les a simplement appelés les élus de Dieu. Il y a une visée et une signification spéciale à la sélection de ces gens par Dieu. La visée est que chaque fois que Dieu fait une œuvre importante, ils doivent apparaître ce qui est la première des choses qui les rendent spéciaux. Et quelle est leur signification? Leur élection par Dieu signifie qu'ils ont une grande importance. Autrement dit, Dieu veut rendre ces gens complets et les rendre parfaits. Et après que son œuvre de gestion sera terminée, il gagnera ces gens. Cela n'est-il pas une grande importance? Ainsi, ces élus ont une grande importance pour Dieu, car ils sont ceux que Dieu a l'intention de gagner. Quant aux exécutants, eh bien, mettons de côté la prédestination de Dieu et parlons d'abord de leur origine. Le sens littéral du mot « exécutant » est celui qui sert. Ceux qui servent sont passagers. Ils ne le font pas à long terme ou pour toujours, mais sont embauchés ou recrutés temporairement. La plupart d'entre eux sont élus parmi les incroyants. Quand ils viennent sur la terre, il est décrété qu'ils assumeront le rôle des exécutants dans l'œuvre de Dieu. Ils peuvent avoir été un animal dans leur vie antérieure, mais ils peuvent aussi avoir été l'un des incroyants. Telles sont les origines des exécutants. Revenons aux élus de Dieu. Quand ils meurent, les élus de Dieu vont quelque part complètement différent du lieu des incroyants et des différents gens de foi. C'est un lieu où ils sont accompagnés par les anges et les messagers de Dieu. Un lieu qui est personnellement administré par Dieu. Même si, dans ce lieu, les élus de Dieu ne peuvent pas voir Dieu de leurs propres yeux. C'est un lieu comme nulle part ailleurs dans le monde spirituel. C'est un lieu où cette partie des gens vont après leur mort. Quand ils meurent, eux aussi sont soumis à une investigation rigoureuse par les messagers de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils investiguent? Les messagers de Dieu investiguent les chemins empruntés par ces gens tout au long de leur vie, dans leur croyance en Dieu.
si oui ou non, pendant ce temps, ils se sont déjà opposés à Dieu ou l'ont maudit, et si oui ou non, ils ont commis des péchés graves ou du mal. Cette investigation règle la question à savoir si la personne part ou reste. À quoi se réfère partir et à quoi se réfère rester? Partir fait référence à savoir si, en fonction de leur comportement, ils restent dans les rangs des élus de Dieu. Rester fait référence au fait qu'ils peuvent demeurer parmi les gens qui sont rendus complets par Dieu durant les derniers jours. Pour ceux qui restent, Dieu a des arrangements spéciaux. Pendant chaque période de son œuvre, Dieu enverra de tels gens pour agir comme apôtres, ou pour faire l'œuvre de raviver les églises, ou de paître d'elles. Mais les gens qui sont capables d'une telle œuvre ne sont pas réincarnés aussi souvent que les incroyants qui renaissent encore et encore. Au contraire, ils sont renvoyés sur la terre selon les besoins et les étapes de l'œuvre de Dieu, et ne sont pas ceux qui se réincarnent souvent. Donc, y a-t-il des règles au sujet du temps de leur réincarnation? Est-ce qu'ils viennent une fois selon un intervalle d'années? Est-ce qu'ils viennent avec une telle fréquence? Non. Sur quoi cela est-il fondé? C'est fondé sur l'œuvre de Dieu, sur les étapes de son œuvre et sur ses besoins. Et il n'y a pas de règle. Quelle est la seule règle unique? C'est que lorsque Dieu fait la dernière étape de son œuvre, au cours des derniers jours, ses élus viendront tous parmi les hommes. Quand ils viendront tous, ce sera la dernière fois qu'ils se réincarnent. Et pourquoi? Cela est basé sur les résultats à atteindre au cours de la dernière étape de l'œuvre de Dieu. Car durant cette dernière étape de son œuvre, Dieu rendra ses élus tout à fait complets. Qu'est-ce que cela signifie? Si durant cette phase finale, ces gens sont rendus complets et rendus parfaits, alors ils ne seront pas réincarnés comme avant. Le processus d'être humain arrivera à sa fin complète, tout comme le processus de la réincarnation. Cela se rapporte à ceux qui resteront. Alors, où vont ceux qui ne peuvent pas rester? Ceux qui ne peuvent pas rester ont un lieu approprié où aller. Tout d'abord, comme pour les autres, en raison de leur malfaisance, les erreurs qu'ils ont faites et les péchés qu'ils ont commis, eux aussi sont punis. Une fois qu'ils ont été punis, Dieu les envoie parmi les incroyants. Comme il sied aux circonstances, il arrangera qu'ils soient parmi les infidèles, ou bien parmi les différents gens de foi. Autrement dit, ils ont deux options. L'une est de peut-être vivre parmi les gens d'une certaine religion après la punition, et l'autre est de peut-être devenir des incroyants. S'ils deviennent des incroyants, alors ils perdront toute opportunité. Par contre, s'ils deviennent des gens de foi, si par exemple ils deviennent des chrétiens, ils ont encore la chance de revenir dans les rangs des élus de Dieu. Les rapports à ce sujet sont très complexes. En bref, si l'un des élus de Dieu fait quelque chose qui offense Dieu, il sera puni, comme tous les autres. Prenez Paul, par exemple, dont nous avons parlé auparavant.
Paul est un exemple de ceux qui sont punis. Avez-vous une idée de ce dont je parle? Les cadres des élus de Dieu sont-ils fixés? En gros, oui, ils le sont. La majeure partie est fixée, mais une petite partie n'est pas fixée. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis le mal. Ici, j'ai mentionné l'exemple le plus évident. Commettre le mal. Quand ils commettent le mal, Dieu ne les veut pas. Et quand Dieu ne les veut pas, il les jette parmi les différentes races et différents types de gens, ce qui les laisse sans espoir et rend leur retour difficile. Tout cela concerne tout le cycle de la vie et de la mort des élus de Dieu. Vient ensuite le cycle de la vie et de la mort des exécutants. Nous venons juste de parler des exécutants. Quelles sont leurs origines? Certains étaient des incroyants, certains étaient des animaux. Ces exécutants étaient des incroyants et des animaux avant leur réincarnation. Avec l'arrivée de la dernière étape de son œuvre, Dieu a choisi un groupe de tels gens parmi les incroyants, et c'est un groupe spécial. Dieu choisit ces gens afin qu'ils servent son œuvre. Exécuter n'est pas un mot au son très élégant, ni quelque chose pour lequel quelqu'un serait prêt, mais nous devrions examiner ceux qu'il vise. Il y a une importance particulière à l'existence des exécutants de Dieu. Personne d'autre ne pourrait jouer leur rôle, car ils ont été choisis par Dieu. Et c'est en cela que réside l'importance de leur existence. Et quel est le rôle de ces exécutants? Servir les élus de Dieu. Dans l'ensemble, leur rôle est de servir l'œuvre de Dieu, de coopérer avec l'œuvre de Dieu et de coopérer avec Dieu, qui rend ses élus complets. Peu importe s'ils bossent dur, ils réalisent une partie de l'œuvre où ils entreprennent certaines tâches. Qu'est-ce que Dieu exige de ces gens? Est-il très exigeant à leur égard? Il demande qu'ils soient loyaux. Les exécutants aussi doivent être loyaux. Quelles que soient tes origines ou la raison pour laquelle Dieu t'a choisi, tu dois être loyal. Tu dois être loyal à Dieu, à ce que Dieu te commissionne, ainsi qu'à l'œuvre dont tu es responsable et au devoir que tu accomplis. Si les exécutants sont capables d'être loyaux et de satisfaire Dieu, alors quelle sera leur fin? Ils pourront rester. Est-ce une bénédiction d'être un exécutant qui reste? Que signifie rester? Que signifie cette bénédiction? Selon le statut, ils ne ressemblent pas aux élus de Dieu. Ils semblent différents. En fait, cependant, ce dont ils jouissent dans cette vie n'est-il pas égal à ce dont les élus de Dieu jouissent? À tout le moins dans cette vie, c'est égal. Vous ne niez pas cela, n'est-ce pas? Les paroles de Dieu, la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, les bénédictions de Dieu. Qui ne jouit pas de ces choses? Tous les gens jouissent d'une telle abondance. L'identité des exécutants est d'être des exécutants. Mais pour Dieu, ils font partie
de toutes les choses qu'il a créées. Leur rôle est simplement celui d'être des exécutants. Alors, que dis-tu? En tant que créature de Dieu, y a-t-il une différence entre les exécutants et les élus de Dieu? En fait, il n'y en a pas. Nommément, il y a une différence. En essence, il y a une différence. Quant au rôle qu'ils jouent, il y a une différence. Mais Dieu n'exerce pas de discrimination contre ces gens. Alors, pourquoi ces gens sont-ils définis comme des exécutants? Vous devriez comprendre cela. Les exécutants viennent du groupe des incroyants. La mention des incroyants nous indique que leur passé est mauvais. Ils sont tous athées. Ils étaient athées dans leur passé, ils ne croyaient pas en Dieu, et ils étaient hostiles à Dieu, à la vérité et aux choses positives. Ils ne croyaient pas en Dieu, ni ne croyaient qu'il y ait un Dieu. Alors, sont-ils capables de comprendre les paroles de Dieu? Il est juste de dire que dans une large mesure, ils ne le sont pas. Tout comme les animaux sont incapables de comprendre les paroles humaines, les exécutants ne comprennent pas ce que Dieu dit, ce qu'il exige et pourquoi il a ces exigences. Ces choses sont incompréhensibles pour eux. Ils restent dans l'ignorance. Et pour cette raison, ces gens ne possèdent pas la vie dont nous avons parlé. Sans la vie, les gens peuvent-ils comprendre la vérité? Ont-ils la vérité comme équipement? Ont-ils l'expérience et la connaissance des paroles de Dieu comme équipement? Certainement pas. Telles sont les origines des exécutants. Mais puisque Dieu fait de ces gens des exécutants, ces exigences à leur égard sont toujours basées sur des normes. Il ne les regarde pas de haut, et il n'est pas laxiste à leur égard, même s'ils ne comprennent pas ces paroles et n'ont pas la vie. Dieu est quand même bon pour eux, et ses exigences à leur égard sont toujours basées sur des normes. On vient juste de parler de ces normes. Être loyal à Dieu et faire ce qu'il dit. Dans ton service, tu dois servir là où on a besoin de toi, et tu dois servir jusqu'à l'extrême. Si tu peux servir jusqu'à l'extrême, si tu peux être un exécutant loyal, capable de servir jusqu'à l'extrême et de remplir parfaitement la commission que Dieu te donne, alors tu vivras une vie qui a de la valeur et ainsi tu pourras rester. Si tu y mets un peu plus d'effort et t'efforces davantage, si tu peux multiplier tes efforts à connaître Dieu et exprimer un peu de connaissance de Dieu, si tu peux rendre témoignage à Dieu, et en plus, si tu peux comprendre quelque chose de la volonté de Dieu, coopérer à l'œuvre de Dieu et être un peu soucieux de la volonté de Dieu, alors, toi, cet exécutant, tu auras un changement de fortune. Et que sera ce changement de fortune? Tu ne seras plus capable simplement de rester. En fonction de ta conduite, de tes aspirations personnelles et de tes poursuites, Dieu fera de toi l'un des élus.
quel sera ton changement de fortune? Pour les exécutants, quelle est la meilleure chose à ce sujet? C'est qu'ils peuvent devenir l'un des élus de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie qu'ils deviennent l'un des élus de Dieu? Cela signifie qu'ils ne sont plus réincarnés dans des animaux comme les incroyants. Cela est-il bon? C'est bon, et c'est une bonne nouvelle. Autrement dit, les exécutants peuvent être modelés. Ce n'est pas le cas que pour un exécutant. Lorsque Dieu te destine à servir, tu le feras pour toujours. Non, ce n'est pas nécessairement pour toujours. Sur la base de ta conduite individuelle, Dieu te traitera différemment et te répondra différemment. Mais il y a des exécutants qui sont incapables de servir jusqu'au bout. Au cours de leur service, il y a ceux qui abandonnent à mi-chemin et qui renient Dieu. Il y a ceux qui font beaucoup de mauvaises choses, et même ceux qui causent des torts énormes et des dommages considérables à l'œuvre de Dieu. Il y a même des exécutants qui maudissent Dieu, et ainsi de suite. Et que signifient ces conséquences irrémédiables? N'importe lequel de ces actes mauvais signifiera la fin de leur service. Autrement dit, parce que ta conduite pendant ton service a été trop médiocre, parce que tu as dépassé les limites, quand Dieu verra que ton service n'est pas à la hauteur, il te dépouillera de ton droit de servir. Il ne te laissera pas servir, et il te retirera de sa vue et de la maison de Dieu. N'est-ce pas que tu ne veux pas servir? Ne désires-tu pas toujours faire le mal? N'es-tu pas toujours infidèle? Eh bien, il y a une solution facile. On te dépouillera de ton droit de servir. Pour Dieu, dépouiller un exécutant de son droit de servir signifie que cet exécutant a été proclamé, et donc il n'aura plus le droit de servir Dieu. Dieu n'aura plus besoin de son service, et peu importe les belles choses que dit l'exécutant, ses paroles seront vaines. Quand les choses en arrivent à ce point, cette situation est devenue irrémédiable. De tels exécutants n'ont aucune chance de retour. Et comment Dieu traite-t-il de tels exécutants? Est-ce qu'il les dépouille tout simplement de leur service? Non. Est-ce qu'il les empêche tout simplement de rester? Ou est-ce qu'il les met de côté et attend qu'ils changent? Non. Dieu n'est pas si tendre envers les exécutants, vraiment. Et donc, si quelqu'un a ce genre d'attitude en servant Dieu, en raison de cette attitude, Dieu le dépouillera de son droit de servir, et une fois de plus l'enverra parmi les incroyants. Et quel est le sort d'un exécutant qui a été envoyé parmi les incroyants? C'est le même que celui des incroyants. Être réincarné dans un animal et recevoir la punition des incroyants dans le monde spirituel. Et Dieu ne s'intéressera pas personnellement à sa punition, car il n'a plus de relation dans l'œuvre de Dieu. Cela n'est pas seulement la fin de leur vie de foi en Dieu, mais aussi la fin de leur propre destin, la proclamation de leur destin. Et donc, si les exécutants ne servent pas bien, ils devront en assumer les conséquences eux-mêmes. Si les exécutants sont incapables de servir jusqu'au bout,
ou sont dépouillés de leur droit de servir à mi-chemin. Alors, ils seront jetés parmi les incroyants. Et s'ils sont jetés parmi les incroyants, ils seront traités de la même manière, comme du bétail, de la même manière que les gens sans intelligence ou rationalité. Quand je le dis de cette manière, vous comprenez, n'est-ce pas? Tel est le traitement de Dieu du cycle de la vie et de la mort de ses élus et des exécutants. Comment vous sentez-vous après avoir entendu cela? Ai-je jamais parlé du thème dont je viens tout juste de parler, le thème des élus de Dieu et des exécutants? En fait, j'en ai déjà parlé, mais vous ne vous souvenez pas. Dieu est juste envers ses élus et les exécutants. À tout égard, il est juste, cela ne fait aucun doute. Peut-être certaines gens diront « Eh bien, alors, pourquoi Dieu est-il si tolérant envers les élus? Et pourquoi est-il seulement un peu indulgent envers les exécutants? Quelqu'un veut-il défendre les exécutants? Dieu peut-il accorder plus de temps aux exécutants et être plus tolérant et indulgent envers eux? Ces paroles sont-elles correctes? Non, elles ne le sont pas. Et pourquoi ne sont-elles pas correctes? Parce qu'on nous a réellement accordé une faveur en faisant de nous des exécutants. Les exécutants ont réellement reçu une faveur en étant simplement autorisés à servir. Sans le terme « exécutant » et sans le travail des exécutants, où seraient ces exécutants? Parmi les incroyants, vivants et mourant avec le bétail. Que de grandes grâces ils jouissent aujourd'hui, autorisés à se présenter devant Dieu et à venir à la maison de Dieu. C'est une grâce formidable. Si Dieu ne te donnait pas l'occasion de servir, tu n'aurais jamais la chance de te présenter devant Dieu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que même si tu es bouddhiste et as réalisé l'immortalité, au plus tu es un homme à tout faire dans le monde spirituel. Tu ne rencontreras jamais Dieu, n'entendras jamais sa voix ni ses paroles. Tu ne sentiras jamais son amour et ses bénédictions pour toi, et tu ne pourras jamais te retrouver face à face devant lui. Tout ce qu'il y a devant les bouddhistes, ce sont de simples tâches. Ils ne peuvent absolument pas connaître Dieu et ne font que se conformer et obéir aveuglément, alors que les exécutants gagnent tellement au cours de cette étape de l'œuvre. Premièrement, ils peuvent être avec Dieu, en face à face, entendre sa voix et ses paroles, et faire l'expérience des grâces et des bénédictions qu'il accorde aux gens. En plus, ils sont en mesure de bénéficier des paroles et des vérités données par Dieu. Ils gagnent vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, si en tant qu'exécutant, tu ne peux même pas faire le bon effort, Dieu continuerait-il à te garder? Il ne te demande même pas beaucoup. Dieu ne peut pas te garder. De ce qu'il demande, tu ne fais rien correctement. Tu n'as pas assumé ton devoir. Et donc, sans aucun doute, Dieu ne peut pas te garder. Tel est le tempérament juste de Dieu. Dieu ne te chouchoute pas.
mais n'exerce pas de discrimination contre toi non plus. Tels sont les principes selon lesquels Dieu agit. Dieu agit ainsi à l'égard de tous les gens et toutes les créatures. En ce qui concerne le monde spirituel, si les différents êtres qui y habitent font quelque chose de mal, s'ils ne font pas leur travail correctement, Dieu a aussi des édits et des décrets célestes correspondants pour traiter avec eux. Cela est absolu. Ainsi, au cours de l'œuvre de gestion de Dieu, de plusieurs mille ans, des huissiers de justice qui ont fait du mal ont été exterminés. Certains sont encore détenus et punis aujourd'hui. Tous les êtres dans le monde spirituel doivent faire face à cela. S'ils font quelque chose de mauvais ou commettent le mal, ils sont punis, ce qui est exactement la même approche que Dieu utilise avec ses élus et les exécutants. Et donc, que ce soit dans le monde spirituel ou le monde matériel, les principes selon lesquels Dieu agit ne changent pas. Peu importe que tu puisses voir les actions de Dieu ou non, leurs principes ne changent pas. Constamment, Dieu a gardé les mêmes principes dans son approche de toutes choses et dans son traitement de toutes choses. Cela est immuable. Dieu sera bon envers ceux qui vivent relativement bien parmi les incroyants, et il réservera des opportunités pour ceux de chaque religion qui se comportent bien et ne font pas de mal, leur permettant de jouer leur rôle dans toutes les choses gérées par Dieu et de faire ce qu'ils doivent faire. De même, parmi ceux qui suivent Dieu, ses élus, Dieu ne fait pas de discrimination contre qui que ce soit, suivant ses principes. Il est bon envers tous ceux qui sont capables de le suivre sincèrement, et il aime tous ceux qui le suivent sincèrement. C'est juste que, pour ces différents types de gens, les incroyants, les différents gens de foi et les élus de Dieu, ce qu'il accorde à chacun est différent. Prenez les incroyants, même s'ils ne croient pas en Dieu, et si Dieu les considère comme du bétail, sans discrimination parmi toutes choses. Tous ont de la nourriture à manger, leur propre logement, et un cycle normal de la vie et de la mort. Ceux qui font le mal sont punis, et ceux qui font le bien sont bénis et reçoivent la bonté de Dieu. C'est ainsi. Pour les gens de foi qui sont en mesure de respecter strictement les préceptes religieux, renaissance après renaissance, alors, après toutes ces renaissances, Dieu fera finalement entendre sa proclamation. De même, pour tous les gens ici présents aujourd'hui, qu'ils soient l'un des élus de Dieu ou un exécutant, Dieu les rendra aussi conformes et déterminera leur fin en accord avec les règlements et décrets administratifs qu'il a fixés. Regardez, parmi ces différents types de gens, les différents types de gens de foi qui appartiennent à différentes religions, Dieu leur a-t-il accordé un espace de vie? Où est le judaïsme? Est-ce que Dieu a interféré dans leur foi? Pas du tout. Et qu'en est-il du christianisme? Il n'a pas interféré le moins du monde.
Il leur permet de respecter leur propre procédure, ne leur parle pas ni ne leur donne une illumination. Et par ailleurs, il ne leur révèle rien. Si tu crois que c'est juste, alors crois de cette façon. Les catholiques croient en Marie, et que ce fut par Marie que les nouvelles furent transmises à Jésus. Telle est leur forme de croyance. Et Dieu, a-t-il jamais corrigé leur foi? Dieu leur laisse le champ libre. Il ne leur prête aucune attention et il leur donne un certain espace où vivre. Et avec les musulmans et les bouddhistes, est-il aussi comme cela? Il a fixé des limites pour eux aussi et leur permet de vivre dans leur propre espace de vie sans interférer dans leurs religions respectives. Tout est bien ordonné. Et que voyez-vous en tout cela? Que Dieu a de l'autorité, mais il n'abuse pas de son autorité. Dieu arrange toutes choses dans un ordre parfait. Il est méthodique, et en cela réside sa sagesse et son omnipotence. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème nouveau et particulier, un thème sur des questions du monde spirituel, ce qui est un aspect de l'administration du monde spirituel par Dieu et de sa domination sur ce monde. Lorsque vous ne compreniez pas ces choses, vous avez peut-être dit « Tout ce qui concerne cela est un mystère et n'a rien à voir avec notre entrée dans la vie. Ces choses sont dissociées de la façon dont les gens vivent, et nous n'avons pas besoin de les comprendre, ni ne voulons en entendre parler. Elles n'ont absolument aucun lien avec la connaissance de Dieu. Maintenant, pensez-vous qu'il y a un problème avec cette manière de penser? Est-ce correct? Une telle manière de penser n'est pas correcte. Elle cause des problèmes sérieux. La raison en est que si tu veux comprendre comment Dieu domine sur toute chose, tu ne peux pas simplement et seulement comprendre ce que tu peux voir et ce que tu peux acquérir par ta pensée. Tu dois également comprendre une part de l'autre monde qui est invisible pour toi, mais qui est inextricablement liée à ce monde que tu peux voir. Cela concerne la souveraineté de Dieu, concerne le thème « Dieu est la source de vie pour toute chose ». Ce sont des informations à ce sujet. Sans ces informations, il y aurait des défauts et des lacunes dans la connaissance des gens au sujet de la façon dont Dieu est la source de vie pour toute chose. Ainsi, on peut dire que ce dont nous avons parlé aujourd'hui complète ce dont nous avons parlé auparavant. Aussi, comme le contenu du thème, Dieu est la source de vie pour toute chose. Ayant compris cela, êtes-vous maintenant en mesure de connaître Dieu par ce contenu? Et qu'est-ce qui est le plus important? Aujourd'hui, je vous ai transmis des informations très importantes pour vous. Le secret des exécutants. Je sais que vous aimez vraiment entendre parler de thèmes comme celui-là, que vous vous souciez vraiment de ces choses. Alors, vous sentez-vous satisfait de ce dont j'ai parlé aujourd'hui? Oui, nous sommes satisfaits. Vous n'avez peut-être pas une forte impression d'autre chose, mais vous avez une impression particulièrement forte des paroles au sujet des exécutants, car ce thème
touche l'âme de chacun de vous.